Ronan Laville-Ougouet, bonjour. Alors on est ici dans votre nouvelle et belle maison. Quelle est l'histoire de cette maison ? Je crois que vous êtes plusieurs associés. Je crois que vous avez également une autre affaire dans Lyon qui cartonne plutôt bien. Quelle est l'histoire en fait ? Eh bien bonjour, bonjour à tous. Alors en effet, nous sommes sur la seconde adresse du coup qui suit notre restaurant dans le 2e arrondissement de Lyon qui va s'appeler Art Restaurant, monté avec mes deux autres associés qui s'appellent donc Alexandre et Thibaut, d'où le Art qui sonne comme la première lettre de nos initiales. Donc voilà pour cette petite histoire, rien de présomptueux. Même histoire pour le nom de Astral. Astral pareil, c'est nos noms et prénoms du coup sur les initiales. Et le parcours, parcours pas lyonnais du tout. Par contre, alors justement, quel est le parcours je peux même vous demander quel est votre parcours à vous tous les trois, parce que c'est une amitié qui n'est pas récente. C'est une amitié qui n'est pas récente. En effet, c'est une amitié qui a justement commencé sur les bancs de l'école hôtelière. Donc, école hôtelière qui se situe à Bourges, donc dans la région centre, petite ville. Si on s'y connaît un petit peu en vin, on va tout de suite reconnaître les vignobles à côté entre Chablis, Sancerre et Reuilly. Rencontré sur les bancs de l'école en seconde avec Thibaut pendant notre bac, et ensuite Alexandre est arrivé pour son BTS que nous avons fait dans la même école à Bourges, et lui venait de Tours. Pourquoi cet ADN très fortement art de la table et gastronomie ? Eh bien parce que... C'est de famille, c'est un atavisme familial ou pas ? Nous sommes donc restaurateurs plus que cuisiniers ou serveurs ou maîtres d'hôtel en salle. Donc la première chose, c'est le fait de recevoir. Donc, on aime bien recevoir dans de beaux endroits, amener une belle cuisine, mais surtout respecter les lieux, respecter l'identité d'un endroit, ne pas trop le dénaturer, pouvoir lui rendre justice des fois quand il a été un petit peu maltraité par le temps, par les anciens propriétaires. Donc, nos idées d'accueillir les personnes et de les installer dans de bonnes conditions et de leur servir des produits de bonne manufacture. Donc tout ça, ça fait partie de ce que l'on appelle la cuisine partage. Partage pas uniquement des mets et des vins, mais également partage de la convivialité autour d'une table. Eh bien, je crois que l'envie est née de ça par une enfance bordée en campagne avec des grands-parents et des déjeuners autour d'une table avec des produits très simples, des plats en sauce, des produits de petites manufactures, de petits artisans, mais toujours dans le sens de faire plaisir, d'accueillir et de partager quelque chose autre qu'un bon moment et aussi un bon plat. Si vous aviez une définition à donner de votre cuisine, quelle serait-elle ? Ma définition de ma cuisine serait de respecter l'héritage que nous avons reçu de la belle gastronomie française à prendre en compte pour essayer d'avoir une réflexion sur ce que nous pouvons essayer d'entreprendre pour le futur, avec en plus de ça un sens particulier à donner l'accent sur les sauces, qui va être une de mes grandes passions, un de mes grands péchés mignons, le fait d'arriver avec son morceau de pain ou de pouvoir lier deux produits entre eux qui n'ont pas forcément grand-chose à avoir et de les réunir grâce à une belle sauce. Peut-on dire que d'une certaine manière, sans faire de jeu de mots, parce que l'association existe, que vous êtes l'un des disciples d'Escoffier ? Vous parlez de gastronomie française. Absolument, absolument. Je suis un très grand fan. Et donc j'ai donc son édition de 1921. J'ai pas encore trouvé Vous avez cassé les premières, même pas. Non, c'est par le biais d'offerts, de cadeaux, de contacts de grand-mère. Voilà, j'ai le nez penché dans les bibliothèques de grand-mère à la recherche des livres anciens de cuisine. Donc je suis exactement un disciple d'Escoffier dans le sens où je me suis inspiré des bases que ces cuisiniers-là ont fondées pour pouvoir réfléchir à ce que nous pouvons créer entre nous. Alors je vais vous faire un exercice maintenant. Est-ce que vous pouvez décrypter depuis le début les plats, les mets que vous nous avez servis avec l'explication que vous nous avez concoctée et que vous nous avez donnée à table? Alors on commence depuis le début parce que je sais que vous avez tout ça en tête. Le fait d'avoir travaillé cœurs et âme sur cette carte ces derniers jours a été très long mais très passionnant. On va commencer avec 2 amuse-bouches. Le fait d'avoir un vrai travail sur l'amuse-bouche, de ne pas avoir juste un mets sur le côté qui peut être souvent insignifiant ou à picorer avec sa boisson. Ici on a essayé de
retravailler le bœuf carotte sous forme d'une gelée. Donc on va juste avoir l'extraction de ce jus de bœuf carotte qui peut nous rappeler un bon dimanche en famille, associé avec le caviar de la maison Prunier. Donc pour associer un mets qui peut être très simple, très traditionnel, à un produit ou un mets de luxe qui peut être le caviar, donc d'ailleurs de la maison Prunier. Avec en association en face à face une tranche de Saint-Jacques que l'on va venir fumer avec un bois de fenouil et associé avec une sauce XO qui va tout simplement être une sauce qui va pouvoir nous permettre de récupérer les bardes et le corail sans devoir les jeter ou en faire une sauce. Ici on a fait comme un petit ketchup qui va venir nous rapporter toute la force et toute la puissance de la Saint-Jacques. On va retrouver ensuite une bougie beurre. Nous avons essayé de retravailler la bougie qu'on a mis sur table. Alors on va expliquer bougie comme le petit truc qui éclaire, hein, une bougie, et ça. Beurre comme le beurre que vous avez concocté, donc avec du beurre et également des plantes, des herbes. Exactement. L'idée était d'associer cette bougie avec un plat de la mer, donc avec l'oursin, poire et algues. L'idée étant de travailler le beurre avec l'iode, mais sans partir dans la simplicité. En ramenant une algue, on a décidé de ramener des herbes aromatiques qui vont nous faire penser du coup à ce côté marin. En association avec, comme je l'ai dit, du coup notre oursin, poire et éliante, on va travailler les légumes racines de notre maraîcher à Collonges-au-Mont-d'Or, donc Vincent Galliot. En association avec... Qui travaille également avec le chef meilleur ouvrier de France, Christian Tête-Doigt. Exactement. On a assez de chance. On a assez de chance d'avoir ce cher Vincent parmi nous pour nous fournir ses légumes autant chez Astral qu'Art Restaurant. C'est un vrai travail c'est un travail journalier vraiment avec lui car il a ses façons de travailler, ses façons de faire. Donc je suis vraiment avec lui dans un travail main dans la main ou même à l'inverse où je vais plutôt m'habituer à travailler avec ses façons à lui au lieu d'aller vers lui et de lui dire j'aimerais avoir tel produit ou tel produit. Là ici c'est vraiment la nature qui décide et moi qui travaille les produits derrière et ceux qu'il a décidé de réintégrer dans ses jardins. Alors Ensuite, alors notre foie gras, le foie gras de la ferme de Limagne, donc ferme d'Auvergne. On n'a pas choisi de travailler avec une ferme du sud-ouest ou du nord-est. Ici l'Auvergne, car ce sont des foie gras qui sont élevés avec les céréales de la ferme, qui sont aussi abattus par la ferme et transformés. Donc on a vraiment tout le chemin, tout l'acheminement de la naissance du canard jusqu'à sa nourriture et l'abattage qui sera vraiment maîtrisé par la même personne. Donc là encore, on supprime des tiers entre les passages. C'est vraiment ce qu'on recherche. Ce foie gras qui sera associé avec du céleri branche, simplement taillé pour amener beaucoup de minéralité, du croquant. On va retrouver une confiture accrue. Pratiquement, c'est même clairement accru. Il a été le but, c'est de vraiment dénaturer le moins possible le produit, de le travailler le plus simplement. Je pense que les produits n'ont pas besoin d'être trop travaillés. Juste quelques taillages ou quelques pochages, cuissons sont suffisants. Ici donc, le fait d'avoir ce produit cru se sert à lui-même et on va retrouver notre confiture de tomates vertes qui va ramener ce côté fin de saison de la tomate, cette petite fin de acidité. Saison parce que ce sont les dernières. Hein, exactement, c'est la dernière. Donc c'est pour ça que les bocaux sont remplis derrière, comme pourrait avoir la cave d'une grand-mère. Donc c'est pour ça qu'on aime travailler l'hypersaisonnalité, mais aussi le fait de travailler avec les fermentations, les saumures et les bocaux, d'avoir un jeu entre les deux et de pouvoir faire une sorte de match entre chaque produit ou chaque jus que les produits peuvent nous donner. Et pour terminer cette association entre le foie gras et le céleri branche, on a décidé de ramener le thé blanc. Donc le thé blanc, généralement, on le retrouve dans les tasses. Ici, on a essayé de le ramener dans l'assiette pour avoir un côté très fin en bouche, un côté presque cassant du foie, car c'est un foie gras qui est destiné à finir à la cuillère, en dégustation et non sur une tranche de pain. L'idée de ramener un foie gras gastronomique, c'était d'avoir une vision différente de la dégustation d'un foie gras et de ne pas tomber dans le cliché du foie gras à tartiner sur un morceau de pain ou un morceau de pain d'épices. Si je puis me permettre, j'ai trouvé tous ces premiers plats servis très délicats, une belle présentation, mais peut-être, parce que je suis à Lyon, manquait un peu de punch ou un peu d'expression. Parce que c'est votre cuisine, ou alors avez-vous peut-être une autre explication
Eh bien, c'est tout simplement une histoire de travail dans le temps. C'est un affinage. On a commencé par faire les 90% du travail et maintenant les derniers travaux restants seront d'affiner vraiment les goûts, les matières et les textures et d'avoir un équilibre parfait et de pouvoir avoir du punch et d'avoir ce petit éclat qui fera qu'en bouche ou que dans l'assiette, on soit vraiment sûr de passer d'une assiette qui sera très bonne à une assiette dont on pourra se souvenir vraiment très longtemps. Passons au plat de résistance. Au plat de et résistance. au pluriel. Au pluriel, bien sûr, entre notre poisson et notre viande. Le poisson, le lieu jaune. Poisson qu'on ne retrouve pas forcément sur les tables. Le lieu jaune, j'apprécie vraiment le lieu jaune pour son côté épais dans la chair. Le fait qu'il vienne de Bretagne, qu'on puisse avoir un poisson qui soit pêché à la ligne aussi, à contrario du bar qu'on aura tout de suite à la ligne en même temps, mais qu'on peut retrouver sur plus de tables par rapport à son nom peut-être un petit peu plus racoleur et prestigieux. Ici, le lieu jaune sera beaucoup plus simple dans l'approche, mais avec une belle cuisson, hein, nacré, chaud au cœur. Avec un nom comme ça, il faudrait au moins que je réussisse les cuissons des poissons pour le fait de ne pas me faire déshériter par toute ma famille du côté de la Bretagne. Le fait d'avoir une cuisson amenée sur le produit et de surtout d'avoir une cuisson qui sert au produit sera vraiment le plus important. Un poisson sous-cuit sera de mauvaise dégustation, un poisson trop cuit aura un aspect cotonneux et collant en bouche. Ouais. Donc la cuisson, je dirais presque, c'est comme l'assaisonnement juste, ça va être de trouver la bonne chaleur, la bonne flamme, de ne pas démarrer trop fort, de ne pas démarrer sous-cuit, donc d'avoir vraiment une chair qui soit tendre, juteuse et qui se délite en bouche parfaitement. On va faire maintenant dans le bœuf. Exactement. Filet de bœuf aujourd'hui, travaillé avec le poivre des gorilles. Notre sélection d'épices est très importante à Astral comme à Art Restaurant. On travaille avec Serge Barthès qui va sourcer ses épices dans le monde entier et qui va vraiment se donner un travail colossal à trouver, même que ce soit pour une baie rose, que ce soit pour de la cannelle, que ce soit pour un poivre de Madagascar. Ici, on va travailler vraiment des épices qui donnent du sens et du goût à nos plats. Donc ici, le poivre des gorilles qui va ramener autant dans l'assaisonnement que dans notre sauce végétarienne du coup, car là est l'idée d'apporter avec ce plat de viande une sauce mais qui soit pas forcément à base de viande, à base d'un bon jus de viande. L'idée était de travailler une sauce corsée, marquée, très foncée dans l'idée, mais en gardant l'essentiel du légume, d'avoir une sauce végétarienne, de se dire je peux avoir ce côté viande sans qu'il y ait de viande forcément dans la sauce. Mais c'est un petit peu comme votre cuisine parce que on a l'impression que pour chacun des plats, vous cherchez à en tirer toute l'expression. Exactement. Que ça soit dans les légumes, dans l'assaisonnement et même dans les cuissons. Pas de fioriture, pas beaucoup d'éléments dans l'assiette, rester très simple. Je pense qu'une grande assiette suffit qu'il y ait entre 3 et 4 éléments. On n'a pas besoin de ramener d'autres choses. Mâches exactement. Donc en mâche, bien sûr, il faut avoir du croquant, du fondant, mais après, pour certains plats, pas forcément. On peut rester dans la volupté, dans la douceur, dans le soyeux. Ici avec un légume croquant pour notre bœuf comme le scorsonère, ramener de la douceur avec notre sauce à base de café et de vanille fumée. Une sorte de salsifis. Et le cousin bien connu d'un légume mal famé, bien connu pour le scorsonère, mal famé pour le salsifis. Donc le fait de encore travailler un légume racine sans tomber encore une fois dans le cliché du topinambour ou du panais, qui sont pour ma part, des légumes très fameux et que j'adore travailler aussi au quotidien. D'une grande douceur et d'une belle expression également. Avec une légère sucrosité et vraiment des mets d'hiver qui sont réconfortants et qui nous donnent l'eau à la bouche quand on les voit écrits sur une carte. On arrive enfin, mon cher Ronan, à cette belle expression finale gourmande. Les desserts. Commençons par le pré-dessert. L'idée de notre pré-dessert était de travailler la glace, donc quelque chose qui peut être assez clivant dans un menu dégustation, de retrouver une glace. L'idée était de remanier un petit peu notre trou normand avec notre glace au lait de chèvre. Ou le trou Berriche. Le trou Berriche, exactement, bien vu. Ici, travailler sans alcool pour les régimes différents, divers et variés. Travailler avec la pomme, donc avoir ce contraste entre notre lait de chèvre et avoir quelque chose de très doux entre notre thé de pomme, donc jus de pomme avec une infusion de pommes séchées. Là aussi très délicat. Exactement, c'est très délicat.
très peu sucré surtout, et d'être très fin dans les goûts, très juste. Là encore, il y a une justesse à travailler notre dernier pourcent qui va nous faire arriver sur vraiment un équilibre parfait, avec ensuite un caramel de cidre. Donc là, en travaillant la pomme, que ce soit en frais, que ce soit en séché ou que ce soit en fermenté, comme on peut le retrouver dans un cidre. Passons ensuite au dernier dessert, du coup la clémentine. Clémentine qui va nous rappeler ces moments d'hiver, ces moments passés en famille, tout comme on peut le retrouver dans ce dessert-là avec le carrot cake. L'idée de travailler un légume d'hiver en dessert, qu'on connaît tous, pour éviter de travailler le chou-fleur ou la livèche, comme on pourrait la retrouver assez souvent, avec le chocolat. Le carrot cake, on en a tous un souvenir, que ce soit en famille, avec une tata, avec une maman autour de nos premiers thés. Ou lors de nos déplacements à l'étranger. Exactement, que ce soit en Angleterre ou bien pendant un goûter avec des amis à un anniversaire. Avoir ce petit gâteau fondant, très réconfortant, travailler avec un sucre muscovado, encore par Serge Barthès, donc quelque chose qui va nous ramener énormément de goût, sans épices, pour éviter de dénaturer notre clémentine, car on va rajouter une compote de clémentine infusée avec nos feuilles de tagette passion qui vont nous rapporter ce côté exotique sans tomber dans l'exotisme pur et dur de notre fruit de la passion. Donc ici on arrive à rapporter l'exotisme en restant entièrement dans la région, et une crème montée avec un petit peu de mascarpone pour la gourmandise et infusée avec nos feuilles de clémentine corse. Pour qu'elles tiennent bien également. Exactement, on aime les crèmes qui se tiennent bien et les crèmes assez gourmandes surtout. Infusé avec nos feuilles de clémentine, du coup pour réutiliser encore une fois tout ce qui provient de la clémentine, donc de la feuille au zeste. Donc la porte de sortie vers notre menu dégustation, cette belle assiette travaillée avec le produit le plus réconfortant je pense de l'hiver, donc le chocolat. Chocolat sourcé par une très belle maison, que l'on a décidé de travailler avec une poudre de cèpe, donc pour rester encore plus dans la saison du champignon, avoir cette association chocolat-champignon assez marrante quand on déguste un café à côté. Et puis ensuite un financier à la farine de châtaigne pour encore rester dans la saison et travailler différentes farines pour avoir ce côté toujours de recherche. La châtaignière d'Échoise ? Exactement, exactement. Donc toujours le souci du lieu géographique, du beau produit et de la bonne manufacture. Avec, on va retrouver cette petite clémentine confite pour rester de bout en bout dans notre clémentine avec l'odeur que l'on a pu retrouver sur notre serviette chaude, senteur que l'on fait sur chacune de nos saisons pour avoir cette connotation saison encore plus dans l'assiette, mais aussi sur nos serviettes. Merci Ronan. On est à Lyon, on ne sait pas bien écrire les choses. Je vais vous demander le mot de la fin, mais je vais l'écrire Ephraim. À cet instant précis, après nous avoir décrypté tous ces mets, vous avez envie de manger quoi ? De chez vous ou peut-être une lyonnaiserie, je ne sais pas. J'ai envie de manger quoi? C'est une bonne question. Après une grosse journée de travail, en étant dans le froid comme ça, j'ai envie de vous partager moi mon plat préféré du coup. Un plat, du coup, ça va être tout simplement une tête de veau. C'est mon plat préféré. C'est un grand plat. Vous êtes bien lyonnais alors. Ça va être ça peut-être de cœur. À vous de me dire. Merci. C'était Merci votre mot de la fin. Ronan Lavillot-Gouet, merci. Comment on peut dire, croisons les doigts pour ce second établissement pour le moment, peut-être deuxième dans quelques temps, on ne sait pas, ce second établissement. Je rappelle que c'est une équipe de 3 amis, de 3 copains qui se sont réunis pour créer des endroits où la convivialité gourmande est absolument de mise. Merci Ronan. Merci à vous pour ce mot de la fin. Bonne soirée à vous.